Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, installez-vous, bienvenue. Reprise partielle des activités au centre hospitalier de Médecins sans frontières à Tabar. Elles ont été suspendues pour dénoncer l'intrusion d'individus armés dans cet espace dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Des organisations de la société civile dont le centre Karl Lévesque SKL et le réseau national des plaignants de Petro-Caribé sont en colère contre les autorités du fait d'avoir réduit de façon insignifiante les prix du carburant. Des militants politiques dressent un triste bilan des 2 ans de gouvernance d'Ariel Henry. Pour eux, le Premier ministre devrait établir un constat d'échec et démissionner de son poste. Le réseau des femmes candidates pour gagner appelle déjà la gente féminine à se mobiliser dans le cadre des prochaines élections. Et le programme de coopération binationale entre Haïti et la République dominicaine baptisé Kiskei Art, lancé en 2021, s'est achevé en ce mois de juillet. Les examens de la 9e année fondamentale se sont déroulés sans anicroche dans les départements scolaires du pays. De la capitale, des candidats affirment avoir subi ces tests avec brio. Ces titres et bien d'autres à développer pour vous dans ce journal. À tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, reprise partielle des activités au centre hospitalier de Médecins sans frontières à Tabar. Elles ont été suspendues pour dénoncer l'intrusion d'individus armés dans cet espace dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Les patients qui fréquentent cette structure devront attendre pour la relance des services d'urgence pour les traumatismes et les brûlures. Entre-temps, les responsables de l'organisation non gouvernementale continuent d'appeler les bandes armées à respecter les centres hospitaliers. Des organisations de la société civile, dont le centre Karl Lévesque, SKL et le réseau national des plaignants de Petro-Caribé, sont en colère contre les autorités du fait d'avoir réduit de façon insignifiante les prix du carburant. Le gouvernement n'a presque rien enlevé sur les coûts exorbitants de l'essence qui a subi une forte baisse sur le marché international, ont indiqué ces structures lors d'une conférence de presse mercredi à Bourdon. Il n'y a pas de doute, le gouvernement n'a pas la volonté d'améliorer les conditions de la majorité des citoyens qui végètent dans la misère. Écoutons Maurice Noël qui s'exprimait au nom du réseau des plaignants de Petro-Caribé. Il est au micro de Chilov Semexan et de José-Philippe François. Présence nous dans la conférence de presse, c'est pour que nous tenions compte des mascarades. Ariel Henry a tout l'autre qui volait par Elio, qui crachait dans le visage au peuple. Lorsqu'on sait le côté mettait 300 et puis gouttes sur le gaz, je dis à l'occasion 2 ans, gaspillage, gagote, Ariel Henry sous pouvoir, c'est ça le remettre peuple là. 10 gouttes, et pas 10 $, non? 10 gouttes, il retirait son gaz. Quelle catastrophe. Ça, nous-mêmes au niveau organisation des bases, nous réagissons fermement contre décision chaprel ça. Ariel Henry prend à tout l'autre volet, petit volet pareil, qui t'a bataille sous Jovenel pour Jovenel pas monter gaz. Depuis arrivé sur le pouvoir, il y a un temps avec PHTK 3e version. Regardez dans ça, nous trouvons là, je veux dire. Pour sa part, Marc-Antoine Maisonneuve a encore dénoncé la multiplication des actes de violence dans le pays en raison de l'instrumentalisation de la police nationale qui n'arrive pas à mettre les gangs criminels hors d'état de nuire. L'homme de loi a fait remarquer que les opérations policières pour traquer les gangs armés sont souvent soldées par des échecs. On l'écoute toujours au micro de Chilov Semexan et José-Philippe François. Troisième et dernier point qu'on a pour nous parler de lui, c'est la question de gangsterisation de la République d'Haïti. Mes amis, pas gain on nous l'a pas connaît que tu as un pile effort qui t'est fait déjà du côté de la police pour te voir comment tu as démantelé, écraser gang dans le pays d'Haïti. Nous te rappelons qu'il y a plusieurs mois qui passaient du côté de la Croix des Bouquets, tu as un chef gang, les collègues, la police te mettez la même monsieur. Jusqu'à ce que l'autre allié, qui c'est la mort sans jour, te prend courir l'aller. La police te pensait que il te remporté la victoire. C'est après appel fait et puis la mort sans jour retourner dans base. Donc base 400 Maouzoa continuer à frapper Pired
C'est même bagarre tout dans la zone la Tibonite. Tu as un Rodma qui était responsable en base, il te mettait dans même monsieur. Jusqu'à ce que l'autre monsieur qui était avec lui, tu couru y aller et il te même dit que vous prêt pour remettre zam qui l'en met. De son côté, le militant Counsnell Joseph a dressé un triste bilan des 2 ans de gouvernance d'Ariel Henry, indiquant que l'insécurité, la vie chère, le chômage ont atteint leur point culminant au cours de cette période. À son avis, le Premier ministre devrait établir un constat d'échec et démissionner de son poste. Nous disons, après 2 ans, 3e version Ariel Henry, qui c'est PHTK en famille et alliés, qui est gang en famille et alliés, politiciens corrompus qui rejoignent nous, qui sont dans fusion, dans SDP et la trier. Groupe Mounsa yo fait kidnapping, yo fait assassinat, yo fait massacre sous Pepsa, qui mettait pays en retard plus passé 500 ans. Et c'est même ça tout qui fait n'a dénoncer côté marchand drogue, marchand balle, marchand bib et marchand organe qui mettait dans tout quartier populaire un groupe gang qui pour assassiner, kidnapper, fermer pays en seul côté pour être capable de faire valer pas yo. Parce que les qui dans le quartier populaire gang yo pas que l'autre bagaille consommer, c'est drogue avec zan bal acheté. C'est ça nous vient déclarer la presse. À partir de M. mobilisation nationale là, livrée sur tout le territoire national et nous-mêmes nous appuyons. L'organisation dénommée Réseau des femmes candidates pour gagner appelle déjà les femmes à se mobiliser dans le cadre des prochaines élections. La responsable de cette structure, Marie-Jeannette Galliotte, s'appuie sur l'équité de genre pour une forte participation de la gente féminine au prochain scrutin. Pour elle, il convient de donner une nouvelle orientation au pays à la fin de la crise, dont la résolution doit passer par l'unité de tous les acteurs. Madame Jeannette Galliotte est au micro de Osée Victorin et de José-Philippe François. Nous sommes venus avec Réseau Femmes Candidates pour gagner, c'est pour te mettre nous en diapason par rapport à l'obstruction. Souvent, garçons ont fait nous dans la politique. Parce que même j'ai dit, nous jouons un rôle important dans la famille. Mais dans la question politique, là, nous avons une sensibilité. Parce que normalement, dans l'autre pays, ce n'est pas comme ça le fait. Par exemple, en Europe, presque toutes les sortes de décisions, c'est les femmes qui dirigent. Nous ne sommes pas venus là pour nous supplanter les garçons, mais nous venons là en support, ensemble avec eux, pour nous mettre tête ensemble, pour Jean Pays et la journée aujourd'hui, pour nous donner des directives pour pays avoir une orientation. Parce que 2015, dans la dernière élection qui était passée, c'est 4 femmes seulement qui ont gagné l'élection de la 50e législature. Alors, nous ne sommes pas capables de rester là comme structure, il faut que nous soyons capables de bailler le temps. Nous venons là pour nous lancer un appel solennel par rapport avec les femmes qui sont dans le domaine de participation femmes dans la politique, pour nous mettre tête ensemble avec nous, pour nous resserrer les rangs, pour nous être capables d'aller à l'élection, parce que l'élection pas faite aujourd'hui, elle est pour le faire quand même. De son côté, Rosny Gustave exhorte les autorités à s'atteler au rétablissement d'un climat sécuritaire à travers le pays dans l'optique de la tenue des prochaines compétitions électorales. Elle est au micro de Osée Victorin et José-Philippe François. Le réseau femmes candidates pour gagner prend naissance. Première action, nous, c'était avec parti politique. Femmes là, réseau femmes organisé une rencontre qui était les rencontres des femmes à la rencontre des partis politiques. Parce que premièrement, femmes qui sont dans le parti politique là, après il y a plus maturité, il y a plus principe et la fait politique. Donc nous ne pouvons pas parti sans parti politique. D'ailleurs, parti politique dans nos pays, nous connaissons qui et objectif c'est prendre pouvoir. Mais le parti politique nous avons un exemple. Judiciaire ou réparer. C'est une femme qui est dans notre tête. Et nous croyons dans le parti politique. Et jusqu'à date, nous sommes capables de continuer dans le message, dans la formation que nous avons fait, il faut que les femmes intègrent le parti politique. Parce que c'est ça qui parle dans notre pays. Côté ces femmes, ces garçons qui dirigent avec un ensemble d'idéologie, avec vision. Mais si mesdames ne pas entrer dans le parti politique, il y a des guns secs, il y a des gens gagnés. Là, nous ne travaillons pas dans ce sens-là. Nous travaillons pour intégrer le parti politique et nous croyons dans le parti politique. Nous avons une situation, nous avons dit, exceptionnelle. Pas oublier que depuis après la mort Jovenel, ça nous capable de dire, bon bagaille qui manquait nous, bon bagaille que nous pas fait.
Ça nous pas faire, c'est que dialogue franc li pour qu'on fait. Le programme de coopération binationale entre Haïti et la République dominicaine baptisé Kiskei Art, lancé en 2021, s'est achevé en ce mois de juillet. Il visait à rapprocher les artistes des deux pays dans plusieurs domaines tels que la musique, le théâtre et le cinéma. Ce projet a été financé par l'Union européenne et appuyé par la Fondation Connaissance et Liberté et la structure ASUI. Lors de la cérémonie de clôture le 19 juillet, le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Stefano Gatto, s'est félicité de cette activité ayant permis à ces artistes de travailler ensemble. Le projet Kiskei Art est une réussite. Il a réuni des artistes des deux pays partageant l'île en dépit de certaines difficultés qui mettent à mal les relations entre Haïti et la République dominicaine, a résumé M. Gatto. On l'écoute au micro de Yasmin Sanon et d'Iskravensky Deramo. Et on a vu plusieurs activités donc, qui rejoignent des Dominicains et des Haïtiens dans des activités communes, sur des problématiques communes. Et ça, c'est très lié à l'idée que nous, en Europe, nous avons d'intégration entre différents pays. L'Union européenne, vous savez, c'est un projet que depuis 70 ans travaille sur les liens, développer des liens économiques, culturels, commerciaux, technologiques, dans tous les domaines entre nos 27 pays, même s'il y a ces utilisations différentes à celles de l'île. Mais nous sommes très familiarisés avec l'idée que travailler ensemble, les liens culturels, ça facilite la création de la connaissance mutuelle, la prise de conscience qu'on est tous sur le même bateau, dans ce cas sur la même île, et finalement qu'on peut aborder les choses ensemble en laissant derrière nous les préjugés et les acquis qu'on a reçus. Là, un témoignage très important de plusieurs intervenants aujourd'hui a été qu'au-delà de ce qu'ils ont appris du point de vue spécifique, technique, culturel dans leur domaine, que ce soit du film, que ce soit du disc jockeying, que ce soit de l'art plastique, que ce soit de la peinture, c'est l'exercice d'être ensemble qui les a marqués. C'est différent au début, tout le monde a parlé des difficultés au début, qu'on ne se comprenait pas, qu'il y avait des préjugés, qu'il y avait des préjudices, et que finalement, en travaillant ensemble, on a produit quelque chose ensemble. Plusieurs participants enthousiastes ont indiqué avoir beaucoup apprécié le projet Kiskei Art qui stimule les rapports socioculturels entre les deux peuples. Ils disent souhaiter la répétition de ce challenge dans l'optique de renforcer les relations entre Haïtiens et Dominicains. Yasmin Sanon et Iskravensky Deramo ont recueilli les déclarations de certains d'entre eux. Suivez. En République dominicaine, avec l'organisation Anti-Canon, c'est la première fois que j'ai participé dans une exposition itinérante, exposer des œuvres artistes dans des espaces non conventionnels. Et ça qui gagne pour moi, avec expérience personnellement avec l'équipe là, moi j'ai participé dans des séries de débats qui étaient organisées dans des écoles, côté que artistes haïtiens qui étaient accompagnés mieux, des performeurs, des comédiennes, tant qu'on réunit avec Cavalier. Nous avons participé dans des causeries dans l'école Saint-Domingue pour nous parler de art performance avec un sequin que moi-même j'ai utilisé. Cette année, on avait dédié une fenêtre. C'est un programme qu'on appelle Cinéma Bolakay. Et dans le cadre de ce programme, on avait mis cette année la République dominicaine à l'honneur. Et donc, dans ce cadre-là, on avait sélectionné des films dominicains, des films réalisés par des Dominicains et dominicaines. Et donc, on avait aussi fait des invitations à des réalisateurs et réalisatrices dominicains. Les examens de la 9e année fondamentale se sont déroulés sans anicroche dans les départements scolaires du pays. Dans la capitale, des candidats affirment avoir subi ces tests de 3 jours avec brio. Pour eux, leur admission en classe supérieure est garantie. Véron Arnaud et Stravensky Deramo ont rencontré certains d'entre eux. Écoutons leurs déclarations. Pas mal non, mais seulement mathématiques là. Les banques qui coupent tête nous matin, après ça tout examen nous bien passé là-dedans, tout bas nous bien passé. J'ai été dit me à m'pa penser comme ça li. Bon pile nouvelle pour m'battre avec un examen ça va c'est un examen difficile, ça m'ba ouais ça même. NS1 red. À ça me dit pas prendre parole aucun monde cap dit monde que au examen difficile ou pas passer pour qui fait ça est parole yo. À part me dit comme ça que l'on passe examen l'état en grand élève ou fort ça fait me sentir fier d'être que me compose examen l'état bim là et philo encore pour venir chita sous on l'autre
on l'autre banc pour mal composer examen l'état encore. Oh, l'école représente un gros bail dans la vie. Parce que de pas finir l'école ou pas en dans la société. Rêve c'est un docteur avec un administrateur. Des responsables du centre d'examen se sont félicités du comportement des candidats durant ces épreuves. Ces derniers ont respecté toutes les consignes et ils ont été à la hauteur de ces tests. On applaudit ces responsables, toujours au micro de Véron Arnaud et de Stravinsky des Rameaux. L'examen pareil à l'heure, les élèves répondent d'une façon ponctuelle. Donc de ce fait, toute bagaille déroulée très bien. Bon, tout même, et je m'attends des pleins. Là, je m'attends des pleins. Et juste, je ne suis pas capable d'entrer dans pot candidat. Parce que les candidats individuellement, pour qu'on ait, est-ce que l'examen soit à la portée ou non. Dans l'espace là, il y a 643 candidats, et c'est des jeunes filles. Il y a 618 candidats qui composent. C'est effectif total, c'est 643. Nous avons absent de 25. Le ministère là au courant de problèmes timonio, de zones timonio. Je pense qu'à chaque fois, et je pense que tout le monde qui a choisi tête d'examen, c'est parents qui sont. Donc je pense que va entrer dans la situation pays pour que les Timounio un examen qui est à la portée. On m'attend que Timounio réussisse pour monter en classe supérieure. Ça qui doit mériter, ça doit monter en classe supérieure, monter en classe supérieure. Et gagner tout qui soit de faiblesse. Quand même. Dans le département du Sud, ces épreuves se sont aussi déroulées sans incident majeur sur un total de 12 441 candidats habilités à subir ces épreuves. 12 268 ont été répertoriés dans les différents centres d'examen, a indiqué le directeur départemental d'éducation Sylvain Jean Désir. On l'écoute au micro de notre correspondant Franzou Laguerre. Son effectif de 12 441 candidats normalement qui doivent participer dans l'examen, c'est 12 268 candidats qui sont présents. Donc nous totalisons, on a fait 273 candidats qui sont absents pour une raison ou bien pour l'autre. Il y a un candidat que nous connaissons qui est absent parce qu'il n'y a pas de cas récupérer fiche dans l'école côté que vous avez. Il y a l'autre qui est absent tout, c'est cause de maladie. Donc nous avons 173 absents dans l'examen 9e année 2022-2023. Donc, et en termes de satisfaction, nous avons dit direction départementale là satisfait pour bon déroulement examen et que nous pas enregistré vraiment de gros incidents. Le ministère n'a pas gagné un café dans la question parce que ça, monde qui va participer, ce n'est pas responsabilité du ministère. Nous disons premièrement, c'est des cas de monde qui pas pour raison pour l'autre qui pas récupérer fiche dans l'école que vous avez, parce que pas oublier que nous avons pas qu'être l'école, c'est l'école privée et que pour tout le monde récupérer fiche là, faut qu'il y a quitté avec l'école là. Donc peut-être s'il pas quitté à l'école là, bon, regardez l'école qui pas mal fiche là. Deuxièmement, c'est des cas de monde tout bon qui ont même des problèmes santé qui fait que va venir composer. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'intérêt. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.